Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 8 juillet, direction Enghien pour le prix de l'Opéra. 3 attelés, 2150 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du lundi 6 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Ça fait toujours plaisir de prendre le tiercé dans l'ordre. Je vous ai aussi donné une base en or. Les 4 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet. C'était une base en béton, ça fait plaisir. Alors du côté des membres de ma communauté, en plus du tiercé dans l'ordre, je vous ai donné le quintet des ordres sur un ticket et un multi en 5 sur un autre ticket. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi, donc je reviendrai dessus demain. Une citation d'Aristote, philosophe. La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. C'est simple comme bonjour. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, un canular. Il est dans son jardin à Enghien. Il répond toujours présent à ce niveau. Il reste sur une 4e place et ce jour-là il était ferré. Cette fois-ci il sera en mode course et confié à Magic Nivar. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Dascalia. Elle est régulière, elle est dans sa catégorie, elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Une nouvelle fois, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Altea de Piancourt. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses. Elle a 10 ans. Elle est très expérimentée. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Tous les feux sont au vert. Le numéro 4, Charme de Star. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais il adore se tracer. Il a hérité d'un excellent numéro. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 5, Classe Action. Elle reste sur 4 échecs consécutifs et là, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. En revanche, elle aussi a hérité d'un excellent numéro et elle peut en profiter pour casser du ticket. Grosse méfiance. Le numéro 6, Django du Bocage. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il a hérité d'un super numéro. C'est une course visée et il sera piloté par Johan le Bourgeois. Il est incontournable. Énorme oui! Le numéro 7, Aaron the Baron. Il est sur la montante, c'est un spécialiste de la vitesse, il apprécie ce parcours, il redescend de catégorie, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 8, Berry Félin. Ses 7 dernières courses, 7 échecs. Il sera pieds nus pour l'occasion, mais difficile de lui accorder notre confiance, au vu de ses dernières performances. Le numéro 9, Bamour. Il reste sur 4 échecs consécutifs, mais il est sur la montante. Il sera cette fois-ci déféré des postérieurs, contrairement à sa dernière apparition, totalement ferré. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Donc, mieux vaut ne pas le sous-estimer, Bamour. Le numéro 10, Désir Castelet. C'est un spécialiste de la disqualification. Ses 4 dernières courses, 4 fois au galop. Mais maintenant, c'est vrai qu'il est en retard de gain. Et s'il reste au trot, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Donc, attention. Le numéro 11, Amour Orageux. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, ça c'est clair. En 11 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Sa marge est réduite, il aura vraiment fort à faire pour espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 12, Benoît Royal.
lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Ces 9 dernières courses, il n'est arrivé qu'une seule fois. Il vient de casser du ticket l'avant-dernière fois, c'était dans un quintet. Mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Bel Air. On continue avec les chevaux irréguliers, lui c'est encore pire. En 12 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. S'il montre son vrai visage, il n'est pas incapable de créer la surprise, mais malheureusement cela n'arrive que très rarement, quitte ou double. Le numéro 14, Deganawida. Il reste sur 7 échecs consécutifs, il part en seconde ligne, il garde ses chaussures, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 15, Cesario Bello. Ses 2 dernières sorties sont bonnes, il adore ce parcours. Maintenant, il lui reste à gérer quand même son numéro 15, mais c'est loin d'être une impossibilité, outsider valable. Le numéro 16, Be Cool Deb. Il reste sur un échec radical, il a hérité d'un numéro contraignant, il est irrégulier et sa marge de manœuvre se réduit à ce niveau, sa tâche s'annonce délicate. Le pronostic, ça donne 6, 3, 10, As, 7, 2, 4, 9, cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération, bonne chance, chopez-le-moi, ciao.